Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en équation différentielle, mais d'ordre 2. Prépa bac. Comment réussir à faire des équations différentielles d'ordre 2? Alors chers amis, ce n'est pas compliqué. Nous allons passer à la lecture de cet exercice et vous apprendre des techniques. Pour cela, je vous suis de lire avec moi. Équation différentielle. Ordre 2. Prépa bac. Exercice. Grand 1. On considère les équations différentielles E1, E2. 1. Résoudre dans R y second moins 9y égale à 0. 2. Résoudre dans R y second plus 9y égale à 0. Grand 2. On considère l'équation différentielle grand E. Y second moins 2y' plus y égale à x au carré. 1. Montrer que la fonction f définie par f de x égale à x au carré plus 4x plus 6 est solution de grand E. 2. Montrer que la fonction f définie par f de x égale à x au carré plus 4x plus 6 est la seule fonction polynôme du second degré, solution de l'équation E. 3. Montrer que la solution G définie par g de x égale à 2x moins 5 expo de x plus x au carré plus 4x plus 6 est aussi solution de E. Chers amis, les équations différentielles d'ordre 2 ne sont pas du tout compliquées. D'abord, vous devez apprendre les propriétés et commencer à faire les exercices. Mais si vous êtes concentré, vous allez comprendre comment l'on résout ces différents exercices-là. Sur ce, je vous demande de suivre attentivement la résolution de cet exercice. Ici, nous allons passer au grand 1. On considère les équations différentielles. Et ces équations différentielles, l'on nous demande résolvons dans R y second moins 9y égale à 0. Alors, chers amis, cette équation porte le nom de E1. Ici, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Vous devez d'abord trouver l'équation caractéristique sous la forme de R. Alors, soit R, l'équation caractéristique. Alors, soit R, l'équation caractéristique. Vous devez maintenant changer cette écriture-là sous la forme de R, tout en disant que 2' signifie carré. Une seule fois prime, R. Et s'il n'y a pas de prime, il n'y a pas de R. Alors, vous allez avoir y second moins 9y égale à 0. Comme vous avez dit que vous devez poser, à partout où vous voyez y, vous enlevez pour mettre R. Cette écriture devient dans ce cas-là R au carré moins 9 égale à 0. Je reprends. Pourquoi R est devenu au carré? Parce qu'il s'agit de y second. Y second fait venir l'écriture R carré. Y prime fait venir l'écriture R. Et s'il y a y, il n'y a pas de prime, il n'y a pas de R. Donc je reprends. Y second R carré. Y, il n'y a pas de R. Et y prime, il y a R. Y second R au carré. Y prime R. Et puis Y, il n'y a pas de R. Ici, vous allez matérialiser votre sujet en disant que vous avez R au carré moins 3 au carré. Une fois que c'est fait, vous avez ici identité remarquable de la forme de R1 moins 3 facteur de R2 plus 3 égale à 0. Pourquoi R1 et R2? Car il y a deux
R. Alors, je vais faire la différence en disant R1 et R2. Dans ce cas-là, vous allez avoir R1 égale à 3 ou R2 égale à moins 3. Lorsque l'écriture ne possède pas le I, automatiquement, ça montre que le discriminant devait être positif. Si l'écriture de R ne possède pas de I, alors c'est que le discriminant est positif. Mais si l'écriture de R possède un I, alors le discriminant est négatif. Donc je reprends. Si l'écriture possède un I, alors c'est que le discriminant est comment? Négatif. Si l'écriture ne possède pas de I, alors le discriminant est positif. Après avoir fini de trouver R1 et R2, l'élève doit connaître la propriété d'une équation différentielle lorsque vous résolvez. Alors, chers amis, pour ceux qui n'ont pas bossé cette propriété, je vais vous aider tout en mettant cette propriété-là au tableau. F de K1, K2, X OR, et étant donné qu'il n'y a pas de I, l'on obtient K1 exponentielle de R1 X OR plus OR K2 exponentielle de R2X. Tout en signifiant que K1 et K2 appartiennent à R. Alors, voici donc ce que vous devez retenir par cœur lorsque ça ne possède pas de I. Dans ce cas-là, votre sujet devient F de K1, K2 de X est égal à K1 expo et vous remplacez R1 par ce que l'on vient de trouver. Et à côté, vous matérialisez un X plus K2 expo par l'écriture que vous avez trouvée. Et vous matérialisez par X. Chers amis, vous venez de résoudre cette équation que vous mettez K1 et K2 appartient à R. Je sais désormais que vous savez résoudre une équation différentielle sur cette forme. Nous allons passer à la deuxième résolution. Résolvons dans R l'équation Y second plus 9y égale à 0. Alors, chers amis, cette équation porte le nom de E2. Chaque fois quand vous voyez la présence de Y, vous devez faire l'équation caractéristique. L'équation caractéristique signifie que lorsque vous voyez Y second, vous devez remplacer par R au carré. Si vous voyez Y prime, vous devez remplacer par R. Et si vous ne voyez pas de prime et vous voyez Y seulement, c'est que vous remplacez pas par R. Donc, chers amis, si on a bien compris, qu'est-ce que je viens de signifier? Soit R, l'équation caractéristique. L'équation caractéristique. Dans ce cas-là, notre écriture au départ était 1 second plus 9y est égal à 0. Tous les y vont être remplacés par R. Dans ce cas, ici, étant donné qu'on parle de R second, vous allez remplacer par R au carré. Ici, il n'y a pas de prime, ça veut dire que vous ne devez pas remplacer par R. S'il y a des primes ici, vous devez remplacer par R. Donc, dans ce cas, on a plus 9 est égal à 0. Ici, comment résoudre? Or, parmi les propriétés, vous devez avoir un premier qui est au carré et un deuxième qui est au carré pour avoir une identité remarquable. Mais ici, ce qui fait défaut, c'est plus. Or, votre écriture au départ était plutôt moins. Comment résoudre ce cas de sujet-là? La résolution ne se fait plus dans R, mais plutôt dans C, car l'écriture entre les deux est positive. La résolution de cette équation ne se fait plus dans R, car le discriminant serait donc inférieur à 0. Pourquoi? Parce que ici, il possède un signe plus. Si le discriminant est inférieur à 0, dans R, il n'y avait pas de solution. Mais dans C, il existe une solution. Donc dans R, il n'y a pas de solution. Mais si le discriminant est inférieur à 0, lorsque nous sommes dans l'ensemble C,
ensemble C. Dans ce cas-là, il y a solution. Donc, chers amis, je reprends. Dans l'ensemble grand R, il n'y a pas de solution. Car le discriminant inférieur à 0, vous devez dire pas de solution si vous êtes dans l'ensemble grand R. Mais si le discriminant est inférieur à 0, si vous êtes dans l'ensemble C, il existe des solutions. Je demande de comprendre cette partie-là. Ici, il n'y a pas de solution parce que entre le premier qui est au carré et le deuxième possède un signe plus. Alors, il n'y a pas de solution si nous sommes dans l'ensemble quoi? Grand R. Alors, pour avoir une solution, l'ensemble doit s'appeler désormais grand C. Donc, notre résolution ne doit plus jamais se faire dans l'ensemble grand R, mais plutôt dans l'ensemble grand C. Donc, je vous demande de suivre attentivement. Alors, résolvons à présent dans C. Pour résoudre dans C, nous avons donc notre écriture sous la forme de R au carré plus 9 qui est égal à 0. Chers amis, suivez attentivement avec moi. R second plus 9 égale à 0. Vous allez donc écrire R au carré moins 3i élevé au carré qui donne 0. Et pourquoi 9 pour avoir 9, c'est 3 qui est élevé au carré. Pour avoir plus 1, il faut faire i au carré multiplié par moins 1. I au carré fait moins 1 multiplié par moins 1 fait plus 1. Alors, allons-y ensemble, chers amis. On obtient 3 au carré qui donne 9 et i au carré fait moins 1 multiplié par moins au dehors. Cette écriture est vérifiée. Dans ce cas-là, vous pouvez donc utiliser l'égalité remarquable qui nous dit que R1 moins 3i facteur de R1, R2 plus 3i est égal à 0. Dans ce cas-là, vous prenez votre temps en disant R1 est égal à plus 3i ou R2 est égal à moins 3i. Une fois que vous avez trouvé R1 et R2, vous pouvez venir à la ligne en disant que R1 est égal à 0 qui est la partie réelle et 3 qui est la partie imaginaire. Vous pouvez venir encore toujours à la ligne pour le second tout en signifiant que 0 est la partie réelle et ici moins 3 est la partie imaginaire. Pourquoi vous êtes en train de faire cette démonstration? Car lorsque à l'intérieur se trouve un i, la propriété que vous devez connaître se présentera sous la forme suivante. F de K1, K2 de X serait donc égal à K1 cosinus bêta X plus K2 sinus bêta X expo de alpha X. Cette propriété, c'est dans le cas lorsque le discriminant est inférieur à 0 où il y a apparition de nombres complexes. Cette écriture est la propriété de lorsque le discriminant est inférieur à 0, le cas de nombres complexes. Alors, qui est appelé bêta dans ton exercice là? Bêta, c'est la partie imaginaire. Et qui est appelé alpha? La partie réelle. Alors, chers amis, vous allez donc remplacer bêta par 3 et remplacer alpha par 0, car 0 représente la partie réelle. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, dans cet exercice, la partie réelle est égale à 0 et la partie imaginaire, vous prenez ici 3. Si l'on vous demande pourquoi vous ne prenez pas aussi le moins, vous dites que lorsque on a un exercice d'équation différentielle, bêta, c'est une des valeurs. Alors, il faut prendre la valeur qui possède plus. Alors, ne prenez jamais la valeur qui possède moins. Alors, si jamais la partie réelle possédait moins, alors il faut prendre la partie réelle négative. Mais pour la partie imaginaire, vous devez travailler forcément avec plus. Donc, dans ce cas-là, chers amis, nous allons remplacer chaque écriture avec ce que nous allons dire là. F de K1, K2 de X serait donc égal à K1 cosinus et remplacer bêta par 3. On obtient cette version-là, plus K2 sinus, et nous allons remplacer bêta toujours par
3. Après ce détail, n'oubliez jamais de mettre x et exponentielle de la partie réelle. La partie réelle de mon exercice est 0. Alors 0 multiplié par x. Dans ce cas-là, on obtient fk1, k2 de x est égal à k1 cosinus 3x plus k2 sinus 3x et expo de 0. Expo 0 fois x, on obtient expo de 0 comme ça. Or, expo de 0 donne à l'aide de la calculatrice 1. Du coup, ce que l'on doit retenir s'appelle f de k1, k2 de x est égal à k1 cosinus 3x plus k2 sinus 3x. Alors, si on vous demande où est passé expo, lorsque vous avez remplacé le x par alpha par 0, vous obtenez en réalité 0 fois x qui a donné toujours 0. Et simplement, vous devez dire que K1 et K2 appartiennent à R. Chers amis, nous venons de répondre à la résolution de l'équation E1 et la résolution de l'équation E2. Nous allons passer à grand 2. Grand 2, on considère l'équation différentielle grand E y second moins 2y primo plus y égale à x au carré. 1. Montrons que la fonction f définie par f de x égale à x au carré plus 4x plus 6 est solution de E. Alors, comment montrer que la fonction petit f de x est solution de l'équation qui est appelée E? Pour être solution de l'équation appelée E, partout vous voyez f de x, vous devez en remplacer par y. Ou partout vous voyez y, vous remplacez par f de x. Donc, comme ici, il s'agit de f de x est solution de E, alors il faut remplacer tous les y par f. Donc, dans ce cas-là, avant on obtenait y second moins 2y primo plus y égale à x au carré. Désormais, vous devez remplacer tous les y par f de x. Donc, remplaçons y par f de x. On obtient ici, serait donc f de x second 2 fois moins 2 fois f prime de x. On va la dériver plus f de x. Et quand c'est comme ça, vous ne mettez plus la réponse qui s'appelle x au carré. Vous commencez à utiliser cette expression-là et à la fin, vous allez tomber celui-là. Mais vous ne mettez jamais la condition x au carré. À quel moment on met x au carré? Lorsque à l'intérieur de cette écriture se trouvent les inconnus. Si à l'intérieur de cette écriture se trouvait A, B et C, dans ce cas-là, vous devez dire égal à ce nombre qui est là, x au carré. Mais s'il n'y a pas de A, B, C dedans, alors vous ne mettez pas cette écriture, vous commencez à utiliser cette démonstration-là et à la fin, vous allez tomber celui-là. Donc, vérifiez. Vous allez avoir la dérivée de cette fonction. On aura donc x au carré plus 4x plus 6 que l'on doit passer à 2 fois la dérivée. Une fois que c'est fait, nous allons utiliser moins et automatiquement mettre 2 ici et x au carré plus 4x plus 6. Une fois que c'est fait, vous devez dériver ça et après plus la fonction f encore qui est égale à x au carré plus 4x plus 6. Une fois que c'est fait, vous venez donc à la ligne et vous passez à 2 fois la dérivée. Une première fois la dérivée, ici, on aura x au carré possède 2x comme dérivée. 4x donne 4, 6 me donne 0. Donc une fois, au départ c'était 2 primes. C'est le une seule fois prime parce qu'il est dérivé une fois. Ici, on a x au carré qui va être dérivé, on obtient donc 2x. Alors 4x qui va être dérivé, on obtient donc 4. Plus celui-là n'est pas la dérivée, donc on obtient x au carré plus 4x plus 6. Une fois que c'est fait, vous allez donc dire que f second de x moins 2f prime de x plus f de x est égal à 100 d'abord.
et venir à la ligne tout en signifiant que f second de x moins 2 fois f de x plus f de x serait donc, et ici, vous allez utiliser une deuxième fois dérivée de l'élément situé là. Alors, chers amis, nous allons passer à la dérivée. Donc, je vous prie d'être passé à la dérivée une deuxième fois de 2x à coup dérivé 2 et 4 à coup dérivé 0 moins 2 facteur de 2x plus 4 plus x au carré plus 4x plus 6. Alors, ici, on aura 2 et cette écriture va être développée. Moins 2 multiplié par 2 nous donne moins 4x ici. Et puis encore multiplié par 2 qui se trouve ici, on obtient donc moins 8. Plus on multiplié par x au carré, on obtient ici x au carré. Et là, on obtient encore plus 4x plus 6. Ici, il faut regrouper les termes qui se ressemblent, c'est-à-dire, on a d'abord le premier qui est au carré, x au carré. Le deuxième, il s'agit de moins 4 et plus 4x. Là, il s'agit donc de 2 moins 8 plus 6. Dans ce cas-là, on a x au carré. Et regardez bien, moins 4x avec 4x vont disparaître au profit de donner 0. On a 2 plus 2. 2 plus 6 va me donner 8. 8 moins 8, on obtient 0. Dans ce cas-là, voici, donc toute cette écriture-là nous donne finalement 0. Et ça me donne aussi 0. Quelle est l'écriture qui reste? X au carré. Dans ce cas, on obtient f second de x moins 2 fois f prime de x plus f de x me donne finalement x au carré. Conclusion finale vous dit que donc f est solution de l'équation et l'équation porte le nom de E. Alors, chers amis, ici, il ne faut pas me tromper sur le calcul de dérivée. C'est ce qui va créer défaut. Alors, la question suivante est de montrons que la fonction f définie sur R par f de x est égal à x au carré plus 4x plus 6 est la seule fonction polynôme. De second degré. Alors, chers amis, on me demande est-ce que la fonction f de x est la seule fonction de polynôme de second degré qui est solution de cette affirmation? C'est à vous de répondre. Alors, comment procéder? Lorsque on vous pose cette question, vous prenez la fonction f de x et vous remplacez les termes par des informations A, B et C. C'est-à-dire quoi? Auparavant, on avait f de x qui est égal à x au carré plus 4x plus 6. Comment répondre à cette préoccupation? Si la fonction est un polynôme, si f est un polynôme du second degré, alors f de x serait sous la forme de ax au carré plus bx plus c. Comme on te dit que f est une fonction polynôme du second degré, alors toutes les informations que tu connaissais 1, 4 et 6 vont être remplacées par a, b et c. Une fois que vous remplacez x 1 par a, 4 par b et 6 par c, vous devez voir avec la même démonstration si vous allez tomber avec les valeurs de a, de b
et de C. Une fois que vous trouvez cette valeur, automatiquement vous concluez. Alors, chers amis, on doit savoir que f de x se présente sous la forme de ax au carré plus bx plus c. Étant donné que f second de x moins 2f1 de x plus f de x est égal à x au carré, à l'intérieur de cette information se trouve a, b et c. Dans ce cas-là, vous devez utiliser cette logique-là. Alors, vous allez avoir f second moins 2 fois f de x plus f de x va être égal à la réponse que l'on a mis ici, x au carré. Et ici, utiliser la dérivée seconde, une fois la dérivée et pas la dérivée. Donc ici, l'on obtient par la suite ax au carré plus bx plus c, dérivée 2 fois, moins 2 fois la dérivée de ax au carré plus bx plus c, et maintenant plus la fonction ax au carré plus bx plus c qui est égale à x au carré. Une fois que c'est fait, vous passez à la dérivée. Ax au carré a pour dérivée une première fois, 2 fois ax. Bx a pour dérivée b. Lorsque vous trouvez, n'oubliez pas de dériver une deuxième fois. Ax au carré aura pour dérivée 2ax et bx aura pour dérivée b. C a pour dérivée 0. Ici, ce n'est pas la dérivée, donc nous allons copier cette écriture-là, qui est égale à x au carré. Pourquoi vous avez mis donc x au carré? On vient de mettre x au carré parce qu'à l'intérieur se trouve ABC. Lorsque à l'intérieur se trouve ABC, vous devez poser que c'est égal à la fonction que vous avez donnée ici. Après, une deuxième fois la dérivée. 2ax, lorsqu'on dérive une deuxième fois, on obtient donc 2a. La dérivée de b, on obtient donc 0. Ici, on développe membre par membre, on obtient moins 4ax et moins ici, moins 2b additionné à ax au carré plus bx plus c égale à x au carré. Une fois que c'est fait, on ne fournit plus d'effort, on prend le volume le plus haut degré, on place en première position ax au carré. Après, telle écriture qui vient, moins 4x ax, et ici on va prendre ce terme-là, et ici aussi on va prendre b. Donc plus bx, et là on obtient moins 2b qui serait additionné avec plus c égale à x au carré. Pour ne pas vous tromper, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Alors c'est que vous avez oublié une écriture. Donc vous allez regarder cette écriture que vous avez oubliée. Il s'agit donc de 2a. Voici comment l'on doit procéder pour ne pas oublier une information capitale. Je reprends. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors vous n'avez rien oublié. Dans ce cas-là, vous obtenez ax au carré moins 4ax plus bx plus 2a moins 2b plus c égale à x au carré 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, vous allez prendre les termes qui ont des facteurs en commun pour les regrouper. Ici, on remarque que l'on a, on peut multiplier donc par x. X fois combien? On obtient moins 4x moins 4a. On voit que bien, donc x multiplié par moins 4a, on obtient moins 4ax. X fois tel élément, on obtient bx, x fois plus b. Une fois que c'est fait, vous allez donc passer à l'étape là, 2a moins 2b plus c égale à x au carré. Et maintenant, vous allez utiliser par la méthode des coefficients indéterminés. Donc, par la méthode des coefficients indéterminés. Alors, dans ce cas-là, vous allez donc écrire simplement A et vous allez vous poser une seule question. A, c'est l'écriture qui se trouve devant x au carré. Vous allez mettre d'abord ici aussi. Vous allez mettre moins 4a plus b égale à l'autre écriture qui se trouve devant x. Et de l'autre côté, on aura 2a moins 2b plus
plus C égale à l'écriture qui se trouve devant. Et maintenant, on va commencer. A, c'est le nombre qui se trouve devant x au carré. A est le nombre qui se trouve devant x au carré. Quel est le nombre qui se trouve devant x au carré? Il s'agit bel et bien de 1. Alors, une fois que c'est fait, vous passez maintenant à la deuxième étape. Moins 4a plus b est le nombre qui se trouve devant x. Est-ce qu'il y a x là? Non, sa réponse serait 0. 2a moins 2b plus c est le nombre qui se trouve devant rien. Est-ce qu'il n'y a rien là-bas? Non, sa réponse sera 0. Dans ce cas-là, l'on va remplacer a par 1. Et partout l'on voit a remplacé par 1, on obtient moins 4 fois ce 1 trouvé, plus b égale à 0. Et ici, on aura 2 fois ce 1 trouvé de a, moins 2b plus c égale à 0. Dans ce cas-là, a est égal à 1. Et ici, on aura moins 4 multiplié par 1, ça fait moins 4. Moins 4 va passer derrière l'égalité. Donc, on obtient b est égal à puissance 4. Et ici, on aura ici 2. Et là, on a trouvé la valeur de b. On va remplacer par 4. Donc, on a moins 2 fois ce 4 plus c égale à 0. Alors, chers amis, finalement, on obtient a égale à 1, b égale à 4. Et directement ici, on aura 2 fois 4, ça fait 8 multiplié par ici, moins, ça fait moins 8. Moins 8, vous enlevez 2 dedans, il va rester moins 6. Moins 6 va passer derrière l'égalité, on obtient 6. Alors, vous venez de trouver la valeur de a est égale à 1, la valeur de b est égale à 4 et la valeur de c est égale à 6. Alors, simplement, vous allez prendre votre technique en disant que la fonction f de x est désormais connue. Le a, vous remplacez par son équivalent, on obtient donc x au carré. Le b, vous remplacez par l'élément, on obtient 4x. Et le c, vous remplacez par l'élément. Alors, la conclusion finale, c'est que la fonction f de x qu'on vous a donnée est la seule fonction du polynôme de second degré obéissant à f solution de cette équation. Donc, vous avez vu comment il est procédé. Si vous suivez. Alors, chers amis, la dernière question. 3. Montrons que la solution G définie par g de x égale à 2x moins 5s de x plus x au carré plus 4x plus 6 est solution de E. Alors pour être solution de E, automatiquement, c'est qu'il faut retrouver forcément x au carré. Alors pour que G soit solution de E, c'est que la réponse donne x au carré. Donc vous devez habiller G de la manière que y est habillé pour pouvoir trouver forcément x au carré. Donc, chers amis, vous allez dire que vous allez avoir G second de x moins 2G prime de x plus G de x. Et forcément, vous devez impérativement trouver x au carré. Mais comment procéder pour pouvoir trouver x au carré? C'est la question qui reste posée. Dans ce cas-là, vous prenez votre feuille, vous utilisez G second moins 2G prime de x plus G de x est égal. Et arrivé là, vous ne mettez plus x au carré car vous prenez votre temps à utiliser la dérivée. Dans ce cas-là, vous obtenez 2x moins 5 expo de x plus x au carré plus 4x plus 6 et vous passez à 2 fois la dérivée. Une fois que c'est fait, vous utilisez moins 2 et vous passez à une seule fois la dérivée du terme qui se présentera sous la forme de 2x moins 5 expo de x plus x au carré plus 4x plus 6 une fois que vous dérivez une première fois et encore vous mettez plus la fonction g. La fonction g, n'oubliez pas, il s'agit donc de 2x moins 5 expo de x plus x au carré plus 4x plus 6. Une fois que c'est fait, chers amis, vous allez prendre votre temps en utilisant 2x moins 5 prime expo de x plus expo de x prime 2x moins 5. Une fois, nous avons dérivé de la première fois, on obtient 2x. De la deuxième fois, une première fois d'abord, on obtient 4. Et après ça, nous allons mettre
primo, pour dire que lorsqu'on finit de trouver la réponse, on doit dériver encore deux fois. Ici, nous allons donc passer à la dérivée. Là, on obtient encore 2x moins 5 primo expo de x plus expo de x primo 2x moins 5. Une fois qu'on a dérivé, on passe à la dérivée de x au carré, on obtient donc 2x et la dérivée de 4x, on obtient donc 4. La dérivée de 6 me donne 0. Alors, arrivé là, ce n'est pas de dérivé, mais c'est de plaquer la formule que vous voyez là, parce qu'il n'y a pas de dérivé là-dessus. X au carré plus 4x plus 6. Alors, chers amis, vous n'allez pas dériver, mais vous allez commencer à utiliser les notions. 2x, la dérivée de 2x me donne 2. La dérivée de moins 5 me donne 0. On obtient cette écriture. Ici, la dérivée d'expo donne toujours expo. Et là, 2x moins 5. Une fois qu'on a oublié, nous allons donc dire 2x plus 4. Et ici, nous allons donc utiliser la dérivée. On obtient donc 2 expo de x. Là, la dérivée d'expo donne toujours expo. Multiplié par 2x moins 5. Et après ça, 2x, alors 2x plus 4. Alors 2x plus 4. Alors, vous allez donc copier 2x moins 5 expo de x plus x au carré plus 4x plus 6. Une fois que c'est fait, vous allez donc passer à une deuxième dérivée. S'il vous plaît, faites attention à la dérivée. La deuxième dérivée, on aura g second moins 2g plus dx plus g dx égale. Alors, nous allons dériver encore une nouvelle fois. La dérivée de 2 expo de x me donne toujours 2 expo de x. Lorsque vous voyez un nombre réel ici et puis expo, dérivée d'expo donne toujours expo, la dérivée d'une constante donne toujours la même constante. Donc, directement, 2 expo de x va rester 2 expo de x. Et ici, on aura donc la dérivée d'ici qui t'intéresse. À l'intérieur de cette formule se trouve encore f fois les nombres. Ici, nous allons donc utiliser expo de x multiplié par 2x moins 5 plus 2x moins 5 primo expo de x. Alors, cette formule-là, on vient d'utiliser U fois B pour résoudre ça. Et on va passer à la dérivée de 2x. 2x aura pour dérivée 2. Quant à 4 aura pour dérivée 0. Alors, une fois que c'est fait, vous allez passer en développant membre par membre. 2 multiplié par 2 qui est là, donc vous obtenez moins 4 expo de x. Moins 2 multiplié par l'écriture située là, on obtient moins 2 facteur de 2x moins 5. Et là, vous obtenez expo de x. Alors, moins 2 multiplié par cette écriture là me donne plus ou bien moins 4 x. Et là, multiplié par l'autre, on obtient moins 8. Une fois que c'est fait, vous passez en copiant l'écriture située là. 2x moins 5 expo de x plus x au carré plus 4x plus 6. Et, chers amis, ici vous allez finaliser votre dérivée. Alors, si vous finalisez votre dérivée, ici on obtient expo de x 2x moins 5. Et vous finalisez là, sa dérivée va me donner 2 expo de x. Une fois que c'est finalisé, vous attendez, vous apportez votre information ici, plus 2, moins 4 expo de x. Et là, vous finalisez moins 2, 2x moins 5 expo de x. Et là, vous obtenez moins 4x moins 8. Et là, vous obtenez plus 2x moins 5 expo de x plus x au carré plus 4x plus 6. Arrivé ici, chers amis, regardez bien ce que je vais souligner. Cette écriture. Cette écriture. Cette écriture. Je vais d'abord recopier l'écriture soulignée et me poser une seule question. Cette écriture, si je mets un facteur commun, cette écriture multipliée par combien on obtient cette écriture-là? 1.
Cette écriture multipliée par quel élément pour obtenir ça? Moins 2. Cette écriture multipliée par quel élément pour avoir ça? 1. Dans ce cas-là, vous comprenez automatiquement ce que je viens de faire. Nous allons attaquer les écritures là et là. Alors, 2 expo de x. Ici, on a aussi 2 expo de x. On vient de trouver cette information. Nous allons regarder ici, moins 4 expo de x. Après cette information, on a encore moins 4x plus 1, 4x moins 8 plus 2 plus 6. Et maintenant, essayez de vérifier à l'aide des calculs. Expo de x, 2x moins 5, 1 plus 1 me donne 2, 2 moins 2 me donne 0. Donc tout ça me donne 0. Alors, ici, 2 expo de x, 2 expo de x, on obtient 4 expo de x, moins 4 expo de x, moins 4 x plus 4x, moins 8 plus 8, moins 8 plus 2, on obtient moins 6 plus 6. Maintenant, regardez l'écriture qui est là, c'est cette écriture-là qui va faire l'exception. Vous voyez bien, cher ami. Alors, c'est cette écriture-là qui descend, qui est là. Simplement, tous les nombres multipliés par 0 me donnent 0. Donc, ici, il va me donner 0. Ici, tout là me donne 0. Ici, tout ça me donne 0. Tout ça me donne 0. Il me reste x au carré. Alors, cependant, nous allons avoir g second de x moins 2g de x plus g de x est égal à x au carré. Alors, nous allons donc conclure que g est donc en solution. Donc, g de x est solution de notre équation appelée E. Alors, cher ami, ici, il ne faut pas te presser, il faut faire étape par étape, trouver les thèmes qui vont se ressembler, annuler les thèmes qui se ressemblent, et puis simplement, vous allez trouver votre réponse. Ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. Sur ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.